Alain, propos d'un Normand. Le bâton et le roi. Il y a une anecdote qui est aussi ancienne que le feu, la rame, la brouette et la culture du blé, et que l'on retrouve à peu près dans toutes les histoires. Un roi qui a des ennuis vient consulter un vieux Machiavel qui achève de vivre en plantant des choux. Le vieux Machiavel l'écoute sans rien dire. Puis, comme un homme qui ne comprend plus rien à la politique, il lui fait faire le tour du propriétaire. Seulement, tout en parlant jardins et récoltes, avec son bâton, il abat tout ce qui dépasse, épis ou tête de pavot. Le roi comprend, revient dans son palais et joue du bâton. Cette anecdote enferme tous les secrets de la politique. Un roi sera toujours puissant et toujours roi, s'il veut seulement être roi. Il est l'image vivante de la force collective. Son devoir est d'être seul roi, et de rester seul roi, c'est-à-dire de considérer tous ses sujets comme absolument égaux devant lui-même. Mais, dira-t-on, c'est nier tous les droits. Non, c'est nier tous les privilèges. Et nier tous les privilèges, c'est, qu'on le veuille ou non, affirmer le droit. Le droit est négatif. Le fort ne frappera pas le faible. Le riche ne dépouillera pas le pauvre. Et le roi jaloux regarde attentivement autour de lui, surveille tous ces petits rois qui grandissent ici et là. Voici une brute bien armée qui galope à travers les moissons, écrase les vieillards, viole les filles. « Oh oh, dit le roi, ces moissons sont à moi, ces vieillards sont à moi, ces filles sont à moi, cet homme-là galope sur mon bien. » Et il joue du bâton. Voilà un usurier qui a commencé par prêter à de pauvres gens. Il tient maintenant tout un pays. Tous, laboureurs, artisans, commerçants, lui apportent en intérêt le plus clair de leurs gains, en beaux écus d'or. « Oh oh, dit le roi, ces écus sont à moi. Ce n'est pas pour rien que j'ai gravé dessus mon portrait et mon nom. Quel est ce drôle qui lève les impôts pour son compte ?» Et il joue du bâton. Je sais bien que nul homme n'est parfait, et qu'un roi est, par métier, le moins parfait des hommes. Je sais bien qu'il va maintenant galoper à travers les moissons, récolter des écus et violer des filles, pour son plaisir. Mais on n'a rien pour rien. Ce sont frais d'administration. Voilà ce que coûte l'égalité. Aussi, le bon peuple, voyant son Gargantua crever des chevaux, manger, boire et se régaler à ses dépens, crie « Vive le roi !» Et cela n'est pas si bête. Malheureusement, un tel roi n'existe pas. Un roi a des parents, des amis et des flatteurs qui lui font cortège et l'empêchent de voir le peuple. Autour de lui, et encore mieux loin de lui, dans les provinces éloignées, s'élèvent de petits rois, qui sont les forts et les riches. Et l'inégalité naturelle s'aggrave d'elle-même, car l'eau va toujours à la rivière, les alliés aux vainqueurs et les écus aux écus. Et cela est plus vrai que jamais aujourd'hui par la puissance de l'argent et l'organisation des bureaux. Le roi règne et ne gouverne pas. Le peuple paie très cher l'égalité et supporte l'inégalité. Le temps est proche où le roi va être congédié par son peuple comme un mauvais serviteur. Désormais, le peuple tiendra ses rois en lisière. Nous en sommes là. Mais le rôle de ces rois éphémères est toujours le même. La politique est régie toujours par les mêmes principes. Et si un ministre venait à me demander conseil, je l'emmènerais voir les blés, qui sont fort beaux, et je prendrais un bâton. 18 août 1906.